programme de Magique Maman TV aujourd'hui, une journée dans la vie mouvementée des sages-femmes, les anecdotes des Magiques Mamans sur leur accouchement et leur sage-femme, tout sur le rôle des sages-femmes après votre accouchement. Elle vous a accompagné tout au long de votre grossesse, vous a conseillé à l'arrivée de bébé. Votre sage-femme est une perle. Nous lui rendons aujourd'hui hommage avec ce numéro spécial du MAG de Magique Maman. Préparation à l'accouchement, échographie, les sages-femmes de l'hôpital Necker à Paris nous ont ouvert leurs portes pendant 24 heures. Et elles sont de vraies superwomen. La preuve en images avec notre reportage. Comment la sage-femme accompagne-t-elle la future maman? Quel rôle joue-t-elle pendant le suivi de grossesse? Pour découvrir cette profession, rendez-vous à l'Institut de puériculture de Paris. La spécificité de la maternité Necker-Brune, c'est le centre Prima Facie en fait, que nous avons développé pour le premier trimestre de la grossesse, où nous proposons sur 3 heures à toutes les patientes, y compris les patientes qui n'accouchent pas à Necker, de faire leur échographie du premier trimestre, d'avoir un entretien médical, une prise de sang en fait, pour voir tous les risques éventuels, y compris les risques génétiques. À la suite de ça, elles ont donc un entretien de rendu où vont être évalués tous leurs risques, ce qui leur permettra d'être redirigées vers des maternités de niveau 1, niveau 2, niveau 3 et de mieux travailler avec le secteur libéral également. Donc je vais faire votre consultation de rendu de résultats. Donc pour faire cette évaluation du risque, donc on a pris en considération votre âge, la mesure de la nuque qu'on a fait tout à l'heure en échographie et votre prise de sang où on a dosé les marqueurs. Et on a cette évaluation de risque de trisomie qui n'est pas à risque. D'accord? Donc pour le moment, on ne vous conseille pas de réaliser une amniosynthèse, car c'est vrai que l'amniosynthèse comporte un risque pour la grossesse. D'accord? Donc c'est un premier élément rassurant. Et après, vous avez les photos. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'échographie? On leur propose également quelque chose qu'on vient de monter ici, qui s'appelle l'entretien prénatal précoce, ce qu'on appelait antérieurement la visite du 4e mois, où on va du coup davantage s'occuper de tout ce qui est risques psychosociaux, mais également aider les patientes à devenir mères. Comme c'est votre premier et comme nous proposons un entretien prénatal précoce à partir du 4e mois de la grossesse, je vous le propose. Alors, ce n'est pas du tout une consultation médicale, c'est vraiment un entretien où on va parler pendant 3/4 d'heure de tout ce qui tourne autour de la grossesse, autour de votre grossesse, autour de votre projet de naissance. Et ce concept semble plaire aux mamans. On s'est rendu compte que ça correspondait vraiment à un vrai besoin chez les patientes qui arrivent à nous confier des choses qui vont bien au-delà du médical ou du politiquement correct, etc. Il y a plein de choses qui sortent et humainement c'est très très enrichissant, aussi bien pour elle que pour moi. Je vais me présenter, je suis une sage-femme de l'équipe de Necker et aujourd'hui on se voit pour faire un petit peu le point sur votre grossesse, discuter ensemble, voir en quoi on peut au mieux vous orienter pour que votre grossesse ressemble le plus à ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Aujourd'hui, on va un petit peu oublier le médical. En fait, ce qu'il y a dans votre tête m'intéresse autant que ce qu'il y a dans votre ventre, en gros. Voilà. Au-delà du suivi médical, la sage-femme apporte ainsi une dimension humaine à la grossesse. Les futures mamans repartent rassurées. Ce reportage vous a plu? Retrouvez bientôt la suite sur Magique Maman TV. Et comme les mamans de l'hôpital Necker, nos Magiques Mamans ont elles aussi connu des moments inoubliables avec leur sage-femme. Sandy a recueilli leurs témoignages, découvrez sa chronique. Sandy, bonjour. Bonjour. Alors, nos Magiques Mamans ont eu de belles surprises avec leur sage-femme. Oui, tout à fait. Prenez Eliane, par exemple, le premier jour, elle est arrivée à l'accueil et elle a dit bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Garnier à 9h30. Et l'infirmier juste à côté d'elle s'est retourné et lui a dit Madame Garnier, c'est moi. Donc, comme quoi les sages-femmes peuvent être aussi des hommes, mais en tout cas, Eliane l'a adorée. Tout comme Lali, qui a retrouvé son amie d'enfance lors d'une séance où sa sage-femme habituelle était absente. Donc, elle a demandé à son amie d'enfance de la coucher, une belle preuve d'amitié. C'est une belle histoire.
Mais alors par contre, nos Magiques Mamans, elles n'ont pas non plus que des histoires heureuses avec leur sage-femme. Parfois, c'est pas non plus un jeu d'enfant. Oui, c'est vrai que Karine, lors de son premier entretien, sa sage-femme n'est pas allée par quatre chemins et lui a clairement dit « l'accouchement, c'est d'abord une séparation ». Et Karine a trouvé ça un peu bizarre, elle est rentrée chez elle en se disant « bon ». Et en fait, elle a compris ce que voulait dire sa sage-femme juste après l'accouchement, quand elle a vraiment ressenti le baby blues arriver. Elle s'est repassé l'entretien dans sa tête et elle a vraiment réussi à surmonter sa peine. Une approche un peu difficile, mais au moins, elle était armée pour la suite. C'est vrai. Et alors, au contraire, on a aussi des Magiques Mamans qui, elles, ont pour le coup des anecdotes vraiment rigolotes. Ouais, alors là, c'est vrai. Par exemple, Roxane, le jour de l'accouchement, elle a poussé tellement fort que son pied a malencontreusement glissé de l'étrier et a atterri dans la tête de la sage-femme. Heureusement, plus de peur que de mal, mais elle était vraiment très gênée sur le moment. Pour la sage-femme, c'est les risques du métier, hein. Comme on dit. Quant à Roxane, après l'accouchement, elle était un peu dans les choux dans la salle de réveil. Elle a vu rentrer la sage-femme et l'a prise pour sa mère, donc elle l'a appelée tout simplement Mamoun quand elle est rentrée dans la chambre. Un mot tendre pour finir une jolie chronique. Sandy, merci. Et saviez-vous que votre sage-femme peut continuer à vous soutenir même après votre accouchement? Sophie Guillaume, sage-femme à l'hôpital Necker, évidemment, fait le point sur le rôle des sages-femmes dans votre vie de femme. Sophie Guillaume, bonjour. Bonjour Véronique. Pour commencer, rappelez-nous peut-être quel rôle va jouer la sage-femme tout au long de la grossesse de la jeune maman. Alors la sage-femme intervient très tôt puisqu'elle peut faire la déclaration de grossesse, elle peut suivre toute la grossesse. Certaines avec une spécialité pratiquent aussi les échographies, assurent également la préparation à la naissance, pratiquent l'accouchement et assure le suivi avec le retour à domicile, les soins au nouveau-né, son examen clinique médical. Un peu plus loin encore, la rééducation du périnée si nécessaire. Donc voilà, la sage-femme intervient, on va dire, une année dans la vie d'une femme. Entre la déclaration et l'après, il se passe à peu près 1 an. Et pourquoi faire appel à une sage-femme une fois la grossesse achevée ? Alors, je crois qu'on a compris que lors de la grossesse et durant cette année, il s'établissaient des liens forts et une connaissance de la femme, une confiance envers la sage-femme. Et lorsque le déroulement de cette grossesse, de cette naissance est physiologique, hein, donc qui s'est bien passé, qu'on est dans un état de bonne santé, il est envisagé et peut-être souhaitable que le suivi gynécologique se fasse avec cette même sage-femme qui a établi une relation de confiance et de connaissance médicale de cette femme. Et quel va être le rôle joué par la sage-femme dans la vie de femme finalement de toutes ces jeunes mamans ? Alors je crois que là aussi c'est une histoire de confiance, de liens qui sont établis et la grossesse est un moment privilégié pour aller au plus profond de son histoire de femme. Il semble intéressant de pouvoir poursuivre ce suivi basé sur cette relation de confiance. Là encore, quand tous les clignotants, comme on le dit dans le monde médical, sont ouverts, qu'il n'y a pas de maladie associée, qu'on est en bonne santé. Nous sommes sur l'axe de prévention et de dépistage. C'est l'heure pour nous de refermer cette page dédiée aux sages-femmes. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre dossier Bien choisir sa sage-femme ou à aller directement sur le site du Collège national des sages-femmes. En attendant de nous retrouver dans un prochain numéro du MAG de Magiques Mamans, nous vous souhaitons de très beaux moments avec votre sage-femme, évidemment.